Et l'idée, c'était de vous faire partager pendant cette matinée eh bien, un certain nombre de témoignages pour prendre du recul sur l'importance du tutorat dans l'entreprise. Je crois que l'innovation sociale va de pair avec l'innovation technologique. On a toujours eu besoin de personnes pour transmettre le savoir-faire et les informations. Transmettre, pour moi, est pas une idée fixe, mais une idée générale que j'ai depuis bien des années. Ça, pour moi, ça va de soi que de transmettre son savoir, ses compétences, sa façon de voir les choses et la vie. Donc, ça n'a pas été du tout une contrainte, mais au contraire, quelque chose d'intéressant et de passionnant. Je pense qu'il y a d'autant plus un win-win à trouver entre les seniors et les jeunes. C'est que les jeunes ont certes ont l'habitude de travailler sur ordinateur. Ils peuvent peut-être imaginer que tout peut s'apprendre sans interface, en appuyant sur un bouton, mais l'entreprise c'est pas ça, l'entreprise c'est une collectivité, l'entreprise c'est du sens, l'entreprise c'est la durabilité, c'est le développement durable d'une entreprise sur plusieurs générations, et il faut absolument que les seniors soient là, les seniors ou d'autres, hein, pour accueillir et transformer ce savoir-faire virtuel en savoir-faire réel dans l'entreprise. Clairement, le tuteur va être là en tant que coach, en tant qu'accompagnateur pour le guider vers les compétences dont il aura besoin demain. Comment on se comporte avec des clients, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, comment il faut interagir avec eux. Et ça, vous ne pouvez pas le transmettre par voie écrite. Il n'y a rien de mieux que le mimétisme et donc l'accompagnement. Et le tuteur, il va accompagner, il va être ce collègue proche qui va lui transmettre. Et le tutoré va se mettre sous un format éponge. Et ça, c'est le plus efficace. Les bienfaits pour BCA du tutorat, c'est des personnels correctement formés, parce que notre métier ne peut pas s'acquérir uniquement par de la formation classique en présentiel, ça c'est évident. Donc des personnes accompagnées par un tuteur donc, qui est vraiment en grande proximité. Nous, notre siège social est à Asnières, mais nous avons 80 agences partout en France. Donc c'est important pour nous aussi, par rapport à nos nouveaux entrants, de savoir qu'ils sont encadrés correctement, à la fois par leurs responsables hiérarchiques, mais aussi tutorés par des personnes qui ont été formées pour, en tous les cas pour la majorité d'entre eux, et qui suivent un guide qu'on leur a transmis et qu'on connaît bien. Donc on est sur un référentiel commun. Pour nous, c'est très important. Ce qui nous intéresse, on l'a dit, c'est de donner du sens. Pour donner du sens, c'est de savoir comment on va construire un itinéraire. Quel est l'itinéraire pédagogique? Quelle est la vision qu'on va pouvoir donner à ces collaborateurs qui arrivent, qu'ils soient en professionnalisation d'ailleurs, en transfert de métier, en mobilité interne ou nouveau intégré. L'environnement aujourd'hui, on le sait, c'est l'élément principalement structurant des comportements et des actions qui vont être développées ou non par les personnes qui intègrent. Pour tous les recruteurs, on sait qu'une mauvaise intégration du contexte de l'environnement va être la cause d'échec numéro 1 à toute intégration. Ce qui est très important chez nous, c'est la compréhension du contexte. On a besoin que nos nouveaux entrants comprennent ce qu'ils font, pourquoi ils le font. De cette manière-là, ils le feront sans doute mieux. Et pour l'entreprise, si les gens travaillent bien, c'est mieux aussi. Pour notre développement, c'est important. On doit maintenir l'écart avec la concurrence. Rapidement, ils vont avoir des compétences techniques aussi plus affirmées, ils vont être plus à l'aise, ils vont mieux comprendre l'organisation de l'entreprise et sa philosophie grâce aux tuteurs. Donc tout ça, ça améliore leur intégration et leur efficacité. Les experts qui jouent ce rôle de tuteur sont riches d'expérience et de compétences, ont été confrontés à différents contextes, etc. Et je pense qu'ils participent à cette construction des métiers de demain et doivent être impliqués directement dans cette construction des métiers de demain. Toujours humble et rester humble, ça commence par ça. Et rester les pieds sur terre et avec ça et avec ce genre de comportement, on est respecté et écouté.